Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de la liste des tâches qui va vous aider à mieux organiser vos journées et qui va aussi vous faciliter la tâche de la distribution des tâches. Donc je vais commencer par cliquer sur gestion des tâches et ensuite je clique sur liste des tâches. Donc chez Yago, on a 4 tâches qui se régénèrent automatiquement. Check-in, check-out, inspection et ménage. Vous pouvez aussi créer une tâche manuelle en cliquant sur créer une tâche manuelle. Donc pour les dates, j'ai mis du 23 au 31 décembre 2024. Maintenant, je vais vous montrer comment attribuer une tâche à un de mes prestataires. Donc ici, comme vous voyez, j'ai personne, contrairement à la tâche de ménage juste en bas. Donc j'ai Lisa Marie qui va effectuer la tâche de ménage à la Villa des Arènes, mais en haut, j'ai personne. Donc si je clique, je peux choisir un de mes prestataires. Je vais choisir par exemple Catherine Petrova. Alors en cliquant sur un de mes prestataires, comme moi par exemple j'ai choisi Catherine Petrova, Catherine Petrova va recevoir une notification sur son application Yago Team pour l'informer qu'elle a une tâche à effectuer. En cliquant sur la croix en rouge, je peux par exemple changer d'avis et choisir quelqu'un d'autre et supprimer Catherine Petrova. Donc je clique et je peux la remplacer par quelqu'un d'autre. Par exemple, Stéphane Simon. Alors maintenant que j'ai choisi Stéphane Simon pour la tâche de checkout, je vais démarrer la tâche. Donc je clique sur démarrer la tâche. Je peux indiquer le temps passé. 30 minutes par exemple. Je peux même télécharger des photos et des vidéos et laisser un petit commentaire. Alors, s'il y a un problème avec la propriété, on clique ici pour alerter le back-office qu'il y a un problème. Donc, dès que c'est en rouge et qu'il y a écrit actuellement avec les tiges, ça veut dire que je suis en train d'informer le back-office qu'il y a un problème. Donc, je descends et ensuite j'envoie. Et je vois bien que mon commentaire a bien été envoyé et que la tâche a bien été validée. Alors, je peux aussi voir le compte rendu de la tâche. Donc, je vais retourner en arrière. Je clique sur retour à la liste des tâches et cliquer sur le calendrier. Donc, quand vous voyez sur sa tâche, sur cette propriété, il y a un problème. Donc, quand vous pouvez lire sur la barre en rouge, j'ai aussi les détails de la tâche, à quelle heure elle a été effectuée, j'ai la date et j'ai même le temps passé. Alors, en cliquant sur me renvoyer le récap par mail, je peux partager l'information et partager le problème avec les propriétaires. En cliquant ici, je peux voir les statistiques. Donc, je clique. Je peux voir par exemple la quantité de ménage sur le total qu'on avait à faire. Alors, je peux aussi voir le récapitulatif par personne. Je clique. Là, j'ai les détails de la tâche. Alors, pour le récap, j'ai le type de tâche, l'adresse mail, le numéro et même le tarif. En cliquant ici, je peux voir le récap, mais par propriété. Donc, je clique récap par propriété. Donc ici, j'ai toutes les tâches qui ont été effectuées dans chaque logement. Et si je clique ici sur la carte et que je vois qu'il y a un point rouge, ça veut dire qu'il y a une tâche qui n'a pas été validée. Alors, si il y a un point en rouge, ça veut dire que la tâche n'a pas encore été faite. Mais si c'est en vert, ça veut dire que la tâche a été faite. Alors, je vais revenir en arrière pour vous expliquer la dernière option. Donc ici, je peux filtrer. Donc ici, je peux choisir les tâches que j'ai envie de voir. Donc si par exemple, je clique afficher uniquement les tâches effectuées, je sélectionne et ensuite je clique sur chercher. Donc ici, je vais avoir que les tâches qui ont été effectuées. Alors, vous pouvez bien évidemment modifier. Donc, je vais cliquer sur modifier. Je peux modifier le commentaire. Je peux même modifier le temps passé. Alors, dernière chose, je peux aussi changer la date et l'heure de la tâche en cliquant sur le petit calendrier en vert. Donc, je clique et je change la date et l'heure de la tâche. Par exemple, je vais mettre 10 heures. Je clique sur OK. Donc maintenant, j'ai modifié la date et l'heure de la tâche. Je dois aussi cliquer sur changer la date et l'heure pour que ça s'enregistre. Donc, j'espère que la vidéo a été utile et je vous souhaite de passer une très très bonne journée.